Les conseils alimentaires représentent un des piliers de la prise en charge du patient obèse, comme l'illustre notre pyramide du traitement. Il s'agit d'une part d'évaluer les habitudes alimentaires et de rechercher d'éventuels troubles du comportement alimentaire et d'autre part de conseiller le patient. Le premier temps de l'évaluation concerne les habitudes alimentaires et commence par relever la prise de repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner et éventuellement de collation comme le goûter. Il faut ensuite rechercher l'existence de prises alimentaires entre les repas ou prises extraprandiales et ceci peut amener à dépister certains troubles du comportement alimentaire dont nous allons reparler ensuite. Concernant les repas, on va préciser les horaires, les circonstances, est-ce qu'on mange seul, au travail, à la cantine, au restaurant, l'habitude de sauter des repas et un point essentiel, est-ce que le patient mange vite? Pour les repas à la maison, il est également important de savoir qui est responsable des achats alimentaires et qui prépare les repas. Il faut demander au patient s'il ressent les signaux liés à l'alimentation. La faim, qui va initier le repas, le rassasiement, qui va amener à la fin du repas, la satiété, qui va être définie par l'état entre deux repas. Concernant la faim, elle peut être distinguée de l'envie de manger. Par exemple, avoir envie de manger sans faim quand on est stressé. On demandera aussi au patient si des émotions sont associées à la prise alimentaire, en particulier entre les repas. Ensuite, on s'intéresse aux aliments consommés au repas et entre les repas. D'abord, la taille des portions, le fait de se resservir. Et il est important de connaître la consommation de boissons au quotidien. L'eau, les boissons sucrées, soda, jus de fruits, et la consommation quotidienne ou non de boissons alcoolisées. Pour mieux connaître ses habitudes alimentaires, le patient pourra s'auto-évaluer et remplir un journal alimentaire en reportant sur plusieurs jours ses consommations, non seulement aux différents repas, mais aussi en dehors des repas. Différentes applications pour smartphone permettent aussi de faire ce carnet alimentaire. Si un diététicien est impliqué dans la prise en charge, une enquête beaucoup plus précise pourra être réalisée qui permettra de quantifier l'apport énergétique en kilocalories consommées par 24 heures et en précisant la répartition des macronutriments, pourcentage de glucides, lipides, protéines, alcool, de l'apport énergétique quotidien.